Alors brasseur, pour moi, c'est avant tout un métier de passion, parce que c'est un métier qui demande énormément d'investissement en temps et personnellement. C'est un métier aussi de partage, parce que la bière, c'est la convivialité, c'est le rassemblement, c'est l'amitié. C'est remettre aussi un petit peu au goût du jour le local, les circuits courts. Et j'ai créé la riboterie par passion pour la bière, parce que j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice aussi dans le monde brassicole. Alors pourquoi la riboterie? C'est une bonne question. C'est parti d'avec un ami. On a trouvé qu'une ribote, en vieux français, signifiait un joyeux moment d'excès de table et de boisson. Bien manger, partager, la convivialité. Avant tout être un bon vivant, aimer ses amis, aimer partager, aimer recevoir. Et ça collait parfaitement au thème de ce qui est aujourd'hui la riboterie. Ce sont des recettes qui sont à la fois artisanales et gourmandes. Il fallait que chaque bière ait un thème et un goût, une âme qui lui soit propre. Une des valeurs de mes recettes, c'est d'être pur malt, donc sans sucre ajouté. Chaque recette est différente et a demandé plus ou moins de travail d'élaboration et de recherche. Il y a des recettes qui m'ont demandé énormément de travail, sur lesquelles j'ai fait peut-être 10, 15 fois la même recette avant d'arriver à un dosage et l'identité que je voulais mettre dans cette recette-là. Alors l'environnement, effectivement, ça a été au cœur de mes préoccupations au moment du montage de la riboterie. Pour moi, c'est un scandale de faire venir des céréales de l'autre bout du monde ou des houblons de l'autre bout du monde quand on a tout sous la main, qu'on peut mettre en valeur notre terroir. Et pour moi, c'était la valeur que j'avais vraiment le plus envie de mettre en avant sur ma brasserie, parce que ça me tenait beaucoup à cœur. C'était d'être une brasserie locale, mais locale jusqu'au bout. À côté de ça, j'ai également pensé à la brasserie pour m'approcher le plus possible du zéro déchet, c'est-à-dire revaloriser chaque chose qui normalement irait à la poubelle en à nouveau une matière première. Donc ça va du sac de malt vide qui n'a servi que pour le transport sur une trentaine de kilomètres, qui est revalorisé en set de table, en corbeille, en coussin. Les plastiques qui sont refondus par les sans-patrons à Périgny qui vont nous faire des sacoches, des sacs, du textile. Alors il y a un événement effectivement que je rêverais d'organiser et qui est en train de se concrétiser pour septembre 2023, donc dans un peu plus d'1 an. C'est une course d'obstacles géante familiale, aussi bien pour les petits que pour les grands. Le tout animé autour d'une ribote, donc d'un joyeux moment où on aime partager, on aime recevoir, donc que ce soit au niveau de la nourriture, que de la boisson, que de l'événement en lui-même. Vraiment partager la bonne humeur, la convivialité sur un terrain juste à côté de la brasserie. Alors ce qu'on pourrait me souhaiter pour la brasserie dans l'avenir, c'est que les bières plaisent, que les gens reviennent, que le bouche à oreille fasse son œuvre et qu'on se retrouve ici au même endroit dans 1 an, il y ait plein de monde et que tout le monde ait le sourire, qu'on aime se retrouver, partager, se rassembler autour d'une bonne bière. J'y vais comme ça. Si mon projet plaît, si les gens se retrouvent dans mes valeurs, dans mes produits, je veux que ça se fasse naturellement. Peut-être que je pousserai les frontières de la Charente-Maritime d'ici quelques mois, je me le souhaite en tout cas. Il faut tout se mettre en place petit à petit, rien précipiter. Il faut laisser le temps de construire les choses tranquillement, step by step comme on dit.